Salut, bienvenue à l'atelier. Ce soir, je vais te présenter combien m'est revenu le prix de ma Kawasaki ER5 une fois que je l'ai remise en route. Voici la Kawasaki une fois finie. Donc tu vois, elle m'a coûté 400 euros comme dans la dernière vidéo que je t'ai montré. Et là, en fait, je vais te dire vraiment combien elle m'a coûté réellement après sa remise en route pour aller au travail quotidiennement. Sache qu'on va voir ensemble si elle m'a coûté moins de 1000 euros ou plus de 1000 euros. Pour te faire la présentation de mes différentes dépenses, en fait, je vais commencer par l'avant, le milieu et puis l'arrière. Donc pour l'avant, donc j'ai eu de la chance déjà, les clignotants, le feu était bon, il marchait, donc j'avais pas de souci déjà à changer des ampoules ou à réparer des clignotants. Ça, l'esthétique, c'est en plus, donc ça, c'est une valeur de 60 à 100 euros en fonction des bulles que tu trouves, et ça, elle était déjà, c'est d'esthétique, donc on peut dire que ça compte pas, mais c'est plus sympa. Mais déjà, tu vois, c'était un avantage sur cette moto. Ensuite, il y avait les rétroviseurs. J'ai dû changer les rétroviseurs parce qu'ils étaient cassés. Donc, l'ancien proprio m'avait donné ceux d'origine, j'ai trouvé moche, mais je les ai remplacés. Donc, je vais quand même les compter. Ça fait 20 euros pour avoir quelque chose de sympa. Et ensuite, un guidon pour avoir un style de conduite un peu plus à ma hauteur parce qu'au quotidien, moi, ça me faisait trop serrer mes épaules parce que j'ai des épaules un peu larges, sans me la péter que je suis super musclé. Mais voilà, pour 20 euros encore en plus, j'ai pu mettre une conduite plus, tu vois, plus sympa. Ensuite, passons toujours sur la partie avant. Donc malheureusement, mais ça, comme je te dis, il fallait changer l'huile de fourche et les joints SPI. Donc une bouteille d'huile de fourche, ça coûte 15 euros. Et mes joints de SPI, j'en ai eu aussi pour 15 euros. Donc là, il faut rajouter environ 30 euros. J'ai eu de la chance pour l'étrier de frein avant, je ne l'ai pas reconditionné parce que je voulais pas m'embêter, il freinait très bien, donc il n'y avait pas de souci. J'ai pas eu besoin de changer les plaquettes ni les disques, donc ça là-dessus j'ai fait des économies, c'est plutôt positif. Vient le pneu avant, tu vois, il est pas non plus tout jeune, mais il est encore bon, donc tu vois, j'ai de la chance, j'ai pu économiser bien une centaine d'euros là-dessus, donc là-dessus j'étais assez content. Et pareil, la carrosserie du garde-boue était bonne, donc là-dessus j'ai pas eu besoin d'en racheter, donc là c'est encore plutôt positif sur cette machine. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, la durite de frein, ça, moi, j'avoue, les motos, ça, c'était prévu. Je les change bien quand elles ont plus de 10 ans, tu vois, je les change parce que normalement, c'est préconisé de les changer tous les 4 ans. J'ai mis une durite aviation pour 80 euros avec du liquide de frein. Tu vois, le liquide de frein, j'en ai, donc je ne l'ai pas compté parce que tu passes pas vraiment un bidon dedans. Mais bien la durée, tu en as bien pour 80 euros. Donc voilà, pour avoir un freinage plus efficace que les durites d'origine qui avaient bien 20 ans. Après, là-dessus, j'avais un problème, c'était le câble d'accélérateur. Pareil, un câble d'accélérateur, ça coûte 15 euros. Pardon, 20 euros, ça encore. 20 euros le câble d'accélérateur que j'ai dû changer, donc je t'ai fait une vidéo dessus. Et l'embrayage, par la même occasion, j'en avais racheté un, je ne l'ai pas encore changé, donc pour le moment le câble n'est pas effiloché, donc là-dessus je suis tranquille. Vient ensuite au réservoir, donc tu vois ça j'ai de la chance, il est tout nickel, l'ancien proprio l'avait vidé, donc il n'avait pas de dépôt, il n'avait pas de corrosion, donc j'ai pas eu besoin d'acheter un kit de réparation et de restauration Restom, donc ça c'est plutôt cool. En général tu rajoutes encore bien un billet de 50 euros pour le produit plus le temps à faire plus le robinet a changé, donc ça c'était vraiment bien, le fait qu'il est vidangé avant. Et ensuite vient la partie moteur, donc forcément une moto qui reste stationnée pendant 4 ans à l'arrêt, il faut bien changer l'huile parce que ça fait une certaine acidité, donc le prix d'une vidange, il faut changer donc l'huile et le filtre à huile qui est juste ici, tu vois, je vais te le montrer, on voit pas très bien avec la lumière, mais voilà il est là, juste là, donc il faut compter bien une cinquantaine d'euros, tout compris. De l'autre côté, ce que j'ai dû faire, ce qui m'a coûté de l'argent, c'est de changer, comme tu vois, le robinet à essence. Donc là, tu vois, ça m'a coûté 10 euros de membrane à changer, de joint. Après, tu vois, la petite quéquette bleue, là, juste là, ici, c'est un filtre à nettoyer. Donc ça coûte zéro. Et au niveau des carburateurs que tu vois derrière, j'ai dû les nettoyer et changer les gicleurs. Donc mine de rien, des gicleurs de ralenti plus principaux et un kit de réflexion, j'en ai eu quand même pour environ 40 euros pour bien tout changer et nettoyer avec le temps que je compte pas dessus. Mais il faut encore rajouter 40 euros dessus. Donc tu vois, ça commence un petit peu à faire grimper les chiffres. Ensuite, quand je passe à l'arrière de la moto, donc tu vois, ce qui est cool, c'est que le pneu arrière, vraiment, tu vois, il est presque, voilà, il est neuf. Là,
Voilà, les sculptures sont encore bonnes, les suspensions sont bonnes et surtout le keychain est bon. Donc tu vois là, j'ai bien économisé 300 euros, hein, parce qu'un keychain c'est bien 100 à 50 euros, un pneu arrière c'est 100 euros. Le prix d'une suspension, je te laisse pas dire combien ça coûte. Donc voilà, le keychain était encore bon, donc là-dessus je suis bien content, j'ai vraiment gagné là-dessus quoi, hein. Le pot d'Elkevic, comme je te dis, ma vidéo au début, j'avais dit que je prenais ça, place ça, puis un pot Exil. Et à la fin, je suis passé sur un pot d'Elkevic parce que j'en ai trouvé un 100 euros. Je vais te faire une vidéo dessus sur le montage et sur le avant-après. C'est vrai que ça te fait un. Tu en as déjà des sons là-dessus, mais ça fait un barouf, mon pote. Mais c'est. Voilà, ils disent que c'est aux normes. Je suis pas trop. Enfin, comme tout pot, c'est pas non plus très aux normes. En tout cas, c'est esthétique. Ça rentre bien dans la ligne de la moto. Je me fais bien entendre le matin dans le patelin où je pars et le soir quand je rentre. Après, voilà, c'est sûr que les gens ils s'écartent quand je suis sur la route avec. Donc voilà. Et ça, pareil, c'est vrai que c'est purement esthétique. Donc moi, je vais juste rajouter 100 euros dessus. Quand même, je le compte parce que c'est vraiment à changer pour que j'ai aussi un plaisir de conduite avec cette machine. Et ensuite, l'arrière, tu vois, l'arrière de la moto. Donc je me suis amusé à enlever un petit peu de bavette, à mettre une plaque plus petite, des clignotants. Ça, c'était tout fonctionnel, donc je ne vais pas te le compter. Mais néanmoins, voilà, il y avait juste l'ampoule arrière de feu stop à changer. Et ça m'a coûté, je ne sais plus, 1,50 € à mettre dedans, parce que c'est quand même à compter dans la machine. Donc si à 21 h et des brouettes je sais encore compter et si j'ai rien oublié, on va compter ensemble l'ensemble des factures que j'ai eues et le prix dont cette moto au quotidien m'est revenue. Donc les joints de spi, j'avais dit je crois dans la vidéo c'était 20 euros, 15 euros d'huile. Ensuite la durite de frein c'est 80 euros, les rétros 20 euros, guidon 20 euros. Vidange, j'en ai eu, en fait c'est un forfait qui comprend le filtre à air, les bougies, plus l'huile et le filtre à huile, c'est une soixantaine d'euros. Donc les bougies, j'enlève, le filtre à air, j'enlève. Après le carburateur avec les kits de révision carbu, plus le temps passé dessus, plus les gicleurs à changer, j'en ai eu pour une quarantaine d'euros. Je dis le temps parce que quand même c'est du temps hein, quand même à nettoyer, à défaire. Après, il y a ensuite, qu'est-ce que j'ai noté le pot, parce que le pot, bon, ok, c'est pas essentiel, mais au quotidien c'est cool, et pour moi je trouve que c'était plus un élément de sécurité pour se faire entendre à 6h30, 7h du matin, quand les gens sont pas réveillés dans leur voiture, à faire un peu de barouf le matin sans non plus exagérer en respectant les autres. C'est pas plus mal de se faire entendre et de se faire voir en moto pour un gage de sécurité. Donc ça, c'était 100 euros. Les clignotants pour l'esthétique 10 euros parce que de toute façon il fallait les changer et la plaque phare 20 euros pour que ce soit plus sympa aussi. Et ce qui nous revient tout ça à en somme rajoutée. Ah, j'ai oublié la batterie c'était une quarantaine d'euros, je ne l'ai pas mis dans la vidéo, et donc la batterie une quarantaine d'euros, donc ça fait 385 si je me trompe pas. Oui, je crois que c'est 385 plus l'ampoule, 386,5 euros. Et est-ce que j'ai compté la batterie là-dedans? Non, parce que la batterie plus 40, donc ça revient à 426,50 euros de frais pour la remettre en route et pouvoir rouler avec, sans, comme je t'ai dit, j'ai eu de la chance de ne pas compter les pneus. Qu'est-ce que j'ai pas eu de soucis? Pas de chaîne de distribution à changer. Et puis pas les amortisseurs arrière à changer. Donc ça, c'est vrai que c'était vraiment un gain en plus. Et la carrosserie était nickel pour 20 ans d'âge. Et si je rajoute les 400 euros à ça, et ça fait 826,50 euros. Donc tu vois, j'ai pu avoir une moto au quotidien pour moins de 1000 euros. Je suis bien content d'en m'être sorti pour moins de 1000 euros parce que je voulais m'acheter une moto au quotidien pour moins de 1000 euros. Donc le pari, je l'ai gagné. Et honnêtement, quand j'ai choisi cette moto, je ne savais pas que j'en aurais pour moins de 1000 euros parce que en fait, cette moto, je l'ai achetée sans facture. Donc vraiment, j'ai pris l'honnêteté de la personne qui me l'a vendue. Donc je la remercie encore, c'est super. Et j'ai joué, voilà, c'est qui tout double hein, quand tu prends des motos comme ça. Et comme tu as pu voir derrière, quand j'ai un peu filmé, tu as vu la NSR derrière qui était cachée. Donc tu vois, elle est presque finie parce que en fait, j'aimerais encore faire un petit peu d'esthétique dessus, mettre des kits déco. Après, il me reste à faire un réglage carburateur. Et la moto est finie d'être rodée. Donc la semaine prochaine, je te la présenterai. J'ai encore plein de tutos dans mon ordinateur à faire des montages pour te les présenter.
Et comme ça, tu as pu voir aussi ma Kawasaki que je vais utiliser tous les jours pour le R5, pas la ZX R400, parce qu'après, ça va être le prochain projet que je vais réattaquer. Donc dessus, on va faire plein de trucs ensemble, encore des trucs un peu plus poussés en mécanique et ensemble. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te dis encore un bon week-end, une bonne soirée, un bon dimanche. Prends soin de toi, prenez soin de vous. Je te dis à plus, à bientôt. Ciao, bis, bye bye.